Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre numériquement un système d'équations non linéaires. Donc on va parler, là on va utiliser pour résoudre un système d'équations non linéaires une seule méthode, il y a Newton-Raphson. Alors, dans ce TP, on va voir comment écrire un programme MATLAB qui permet de résoudre un système d'équations non linéaires avec la méthode de Newton-Raphson. Alors, je vous ai préparé un exemple d'application. Alors, j'ai pris le système d'équations non linéaires suivant. D'accord. Ça, c'est un système d'équations non linéaires. Vous avez deux équations. Alors, ce système, on peut l'écrire sous forme abrégée, grand Fx égale à 0. La fonction f, grand F, c'est f1, f2. Le point x, c'est le vecteur x1, x2. Avec f1, c'est la fonction, vous voyez, c'est 2x1 plus x1, x2 moins 2. D'accord? La fonction f2, c'est 2x2 moins x1, x2 au carré moins 2. Voyez. Alors, pour l'application de la méthode, on a besoin de la matrice jacobienne. La matrice jacobienne est déterminée comme suit. Alors, je vais prendre la première fonction f1. Alors, je dérive la fonction f1 par rapport à x1. Dériver la fonction f1 par rapport à x1. Dérivée partielle. Ça va me donner 2 plus x2. Donc, on va le mettre ici. Donc, ça, c'est quoi? C'est la dérivée de la fonction f1 par rapport à x1. Et là, on va calculer la dérivée partielle de la fonction f2 par rapport à x1. Ça veut dire que la première colonne est consacrée aux dérivées partielles de chaque équation, de chaque fonction par rapport à x1. Maintenant ici, la dérivée partielle de la fonction f2 par rapport à x1, ici ça va me donner 0, moins x2 au carré. On va le mettre ici. On passe à la deuxième colonne. Je vais dériver f1 par rapport à x2, f2 par rapport à x2. Ça va me donner, donc je dérive ici par rapport à x2, ça va me donner x1. Je dérive là par rapport à x2, ça va me donner 2 moins 2x1, x2. On va le mettre ici. C'est ce qu'on appelle la fonction jacobienne au point x. Maintenant, si je veux calculer la matrice jacobienne au point 0, 0, vous allez remplacer x1 par 0, x2 par 0, vous allez avoir une matrice. D'accord. Alors, le schéma numérique maintenant, ce qui est important, le schéma numérique de la méthode Newton-Raphson est donné comme suit. Alors, la solution trouvée à l'itération k plus 1, c'est la solution trouvée à l'itération k moins l'inverse de la matrice jacobienne au point xk, bien sûr avec la condition que la matrice jacobienne soit de déterminant différent de 0. Bien sûr, pour pouvoir calculer l'inverse, c'est l'inverse de la matrice, il faut que la matrice soit de déterminant égal différent de 0, bien sûr. Alors, je répète, c'est la solution trouvée à l'itération k moins l'inverse de la matrice jacobienne au point xk multiplié par la fonction ou vecteur fxk. Alors, ça va me donner un vecteur colonne moins une matrice carré multiplié par un vecteur colonne. Comment calculer fxk? Bon, c'est très simple. Je remplace, par exemple, si je veux calculer f de point 0, 0, vous allez remplacer f1, ici les x1 par 0, x2 par 0, vous allez avoir, ici si vous calculez, ici, si vous remplacez x1 par 0, x2 par 0, ça va me donner moins 2. Ici, même chose, moins 2. Donc, la fonction grand F au point 0, 0, ça va me donner vecteur moins 2, moins 2. Pour bien comprendre, je vous ai préparé une itération. D'accord. Alors, si je vais appliquer le schéma numérique de la méthode, pour une seule itération, commençons par le point, la solution initiale, la condition TI, x0 par 0, 0. Commençons par le point 0, 0. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai besoin? J'aurai besoin ici de la matrice
jacobienne au point 0, 0, vous remplacez x1 par 0, x2 par 0, vous allez avoir 2, 0, 0, 2. En calcul inverse, ça va me donner cette matrice. Inverse de la matrice jacobienne. Je remplace aussi, ou là je calcule la fonction f au point 0, 0, comme on a vu, c'est le moins 2, moins 2. Vous remplacez x1, la fonction f1 par 0, x2 par 0, pareil pour f2. Alors, ce qui donne la solution à l'itération 1, donc là j'ai oublié de mettre ça entre parenthèses, donc ça c'est entre parenthèses, égale à x0 moins l'inverse de chi, multiplié par fx0. Alors après les calculs, on trouve le vecteur 1. Donc la solution trouvée après 0, 0, c'est le point x. 1, 1, et ainsi de suite. On calcule jusqu'à avoir une solution de système. Maintenant ici, on passe à écrire le programme. Donc ici, on passe directement l'application. Naya, le système j'ai préparé, bon, j'ai écrit la fonction f. Bien sûr ici, pour cela, on a besoin de définir la fonction f, enfin le système, notre système, et notre matrice jacobienne. Donc ici, pour définir un système d'équations, vous allez commencer par @x. Vous allez écrire la fonction f1, point virgule, fonction f2, le tout entre deux crochets, pour définir le système. Alors, pour écrire la matrice, puis sur la matrice jacobienne, vous allez écrire @x. Alors, parce que là, après, on va calculer g au point 0, 0, g au point 1, 1. Donc, pour cela, il faut commencer par la définition @x de la matrice. Donc, la première colonne, enfin, la première ligne, puis la deuxième ligne. Ça, ce qu'on a fait, c'est qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est on a défini la fonction f et la matrice jacobienne. Alors, par exemple, si par exemple on veut calculer la fonction, la fonction f au point 0, juste une application. Qu'est-ce que vous allez voir? Ou encore, si je veux calculer la jacobienne, point aussi 0, 0. Qu'est-ce que ça va me donner? Ah, là, vous allez voir que la fonction f au point 0, 0, c'est le vecteur moins 2, moins 2. Et la matrice jacobienne au point 0, 0, c'est la matrice de 0 et 0, 2. Très bien. Alors, on continue. Je vais effacer ça. Alors, on suppose x0 égale le vecteur 0, 0. D'accord? On suppose aussi que x égale à x0. Il faut commencer par x égale à x0. Ici, il faut fixer un maximum d'itération, maxiter. Iter, bon, je suppose 20. Ici, il faut bien sûr à quelle condition s'arrête ici la tolérance. On met par exemple 1, 10 à la puissance 6. Vous voyez? Donc à quelle itération s'arrête? Si la solution trouvée à l'itération k moins la solution trouvée à l'itération k moins 1 est de nombre inférieur ou égal à la tolérance qui est égale, ici on a supposé 10 à la puissance moins 6. D'accord. Maintenant, je commence notre boucle. Alors, pour for i allant de 1 jusqu'à maxiter. For i égale maxiter.
qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, pour écrire le schéma numérique, on a besoin de définir par exemple le vecteur B comme la f de x. Vous voyez? On a besoin aussi d'écrire la matrice A comme matrice jacobienne au point X. Ici, on a besoin d'écrire D comme l'inverse de la matrice jacobienne multiplié par le vecteur B. Après tout ça, on peut écrire la solution, la nouvelle solution X. C'est le X trouvé à l'itération précédente, moins le vecteur D, égale à l'inverse de A multiplié par B. D'accord? Maintenant, il faut pas oublier de définir l'erreur de l'itération. L'erreur de l'itération, à chaque itération, quand on calcule X, on doit calculer l'erreur de l'itération qui est égale la norme de quoi? De X moins X0. D'accord. Maintenant, on va écrire le test d'arrêt H. À quelle itération on s'arrête? Alors, on s'arrête si l'erreur de l'itération I est inférieure à la tolérance. D'accord? Donc, si elle est inférieure à la tolérance, on s'arrête. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si l'erreur de l'itération I est inférieure à la tolérance, on s'arrête et on affiche la solution telle là. Sinon, pour passer à l'itération suivante, il faut supposer que x0 égale à x. Et on ferme la boucle. D'accord? Après, à l'extérieur de la boucle, on demande d'afficher la solution, le nombre d'itérations et, par exemple, l'erreur à la dernière itération. D'accord. Alors, on fait l'exécution. Bon, il y a une erreur. Erreur using J. Ligne 12. Alors, ligne 12, ah oui, ici, jacobien avec en majuscule. D'accord. Il y a une erreur au niveau de la ligne 14. Problème de dimension. Donc, c'est sûrement que la colonne x0, ah oui, ici, il faut qu'il soit, le vecteur soit vecteur colonne. D'accord? Super. Alors ici, comme résultat, solution, ici à chaque fois il affiche les x0, à chaque itération il affiche la solution trouvée. Pourquoi? Parce qu'on a oublié ici de mettre point virgule. D'accord. Alors je vais recommencer. Alors, qu'est-ce qu'il a affiché? La solution x, c'est 0,5, 2. Le nombre d'itérations nécessaires, c'est 7. L'erreur à l'itération, la dernière itération, c'est 1,5 fois 10 à la puissance moins 8. Très bien. Ça, c'est le programme, un programme pour résoudre notre système par la méthode de Newton-Raphson. Par exemple, si vous pouvez commencer par un autre vecteur, parce qu'on peut avoir plusieurs solutions. Alors, on peut commencer par un 1. On va voir ce qu'il va me donner. Ah oui, avec la solution 1, 1, après 6 itérations, on tombe sur la solution 0,5, 2. Vous voyez? Par exemple, si je modifiais un autre vecteur, moins 1, moins 1. On va voir ce que ça va me donner. Après 9 itérations, ça va me donner la même solution, 0,5. C'est tout ce que j'ai préparé pour le TP numéro 3. J'espère que vous avez compris le programme.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.